troisième approche, c'est l'approche par la demande. Alors peu importe le nom de ces approches, approche par la production, approche par la demande, approche par je sais pas quoi, par les revenus. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que ça veut dire, c'est de savoir exactement ce que recouvrent ces trois approches. Et le circuit économique nous en montre particulièrement deux. Ici on a l'approche par les revenus, on sait que le flux de revenus qui correspond à la valeur de la production arrive ici au ménage. Et donc l'approche par la demande, c'est quoi? C'est de savoir en fait, les ménages avec ce revenu, ils demandent quoi? Quelle est la contrepartie finalement en termes de biens produits de ces ménages? Eh bien, il suffit de regarder ce qui est en rouge, c'est-à-dire qu'avec ce revenu, les ménages consomment quoi? Eh bien, ils consomment des biens de consommation, mais les entreprises produisent également, pour répondre à la demande d'autres entreprises, des biens d'investissement. Pour répondre à la demande des ménages, les entreprises fabriquent des biens et des services publics. Et pour répondre à la demande du reste du monde, les entreprises fabriquent des biens d'exportation. Donc, l'approche par la demande, elle nous dit quoi? Elle nous dit donc que le PIB, c'est égal à quoi? C'est égal donc à la valeur des biens qui est produite. Elle sert à quoi? Elle sert à répondre à la demande de consommation, à la demande d'investissement des entreprises, à la demande de biens et services publics, d'accord? Plus, et ensuite à la demande nette par rapport à l'étranger, c'est-à-dire si on exporte plus que l'on importe, x moins m. Évidemment, si on importe plus que l'on exporte, eh bien, ça veut dire que les individus, ici, toutes les entreprises n'ont pas fabriqué assez par rapport à la demande intérieure. Donc, forcément, on peut réécrire ça en disant que le produit intérieur plus la valeur des importations, ça doit être égal à la demande intérieure plus la demande extérieure, puisque les exportations répondent à la demande extérieure. En gros, ça c'est l'offre et ça c'est la demande. C'est-à-dire que l'offre qui vient de l'intérieur, le PIB, plus les importations, c'est l'offre extérieure. Offre extérieure doit répondre à la demande intérieure, elle est ici, plus la demande extérieure. Évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est bien dans un circuit fermé, même avec le reste du monde, il y a bien un circuit fermé. Il ne peut pas y avoir une production sur l'intégralité du monde qui est supérieure à la demande intérieure et la demande extérieure. Il y a pas, rien ne se perd, rien ne se crée, d'une certaine manière, tout se transforme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressources qui disparaissent, en fait. Le PIB, donc l'offre intérieure, plus l'offre extérieure que représentent les importations, répond à la demande intérieure plus la demande extérieure représentée par les exportations. Donc vous voyez ici que les contreparties, ici les flèches rouges, on a les biens de consommation, les biens d'investissement, les biens des services publics et ici le solde de la balance courante, les exportations nettes ou les importations nettes en fonction du solde, en fonction de ça. Et ça, ce sont les contreparties du revenu. Ce sont les contreparties des dépenses des ménages et du revenu. Vous voyez, le revenu il part par là, les flèches vertes. Et les contreparties, ça va dans ce sens-là, les flèches rouges. C'est la contrepartie du revenu. Toujours en restant dans cette idée, Y, le revenu égale le produit. Donc j'ai dit 3 approches, mais en fait c'est faux, il y en a 4. Voilà, vous m'excusez, mais en fait, il y a 4 approches. On va s'intéresser aux dépenses du revenu. C'est-à-dire, comment est dépensé ce revenu? Ce revenu Y, il est dépensé comment? Il suffit de regarder, encore une fois, on se réfère à notre circuit qui représente un flux, qui représente un tout. Et on regarde le revenu qui rentre chez les ménages, ici. Il se dépense comment? Vous voyez, il y a 3 types de dépenses. Les ménages utilisent tout le revenu. Vous voyez, là, on a tout le revenu qui vient des salaires, des profits. L'équivalent de la production distribuée en salaire et en profit. Les ménages prennent tout le revenu ici. Hop, et ils ont 3 grandes dépenses. Les impôts, pour payer les impôts, l'épargne et la consommation. Donc nécessairement le revenu, il est nécessairement égal à la consommation, plus l'épargne, plus les impôts. Ça se représente, ça se voit immédiatement visuellement. Donc le revenu, il est forcément égal à la consommation, plus l'épargne, plus les impôts. Donc ça c'est une 4e approche, une 4e façon de mesurer, encore une fois, exactement la même chose. Alors maintenant, si on combine les approches,
En particulier, si on combine l'approche par la demande et l'approche du revenu, on obtient un certain nombre d'égalités qui sont très intéressantes. Alors, imaginez que ça c'est grand 1, ça c'est petit 1 et ça c'est petit 2. On va combinons 1 et 2. Ça veut dire donc que le revenu, qui est égal à y plus s plus t, les dépenses du revenu sont forcément égales au revenu, qui sert à répondre à la demande de consommation, plus d'investissement, plus la demande de biens publics, plus le solde net de la balance commerciale. Donc on a cette égalité-là qu'on peut écrire, puisque y, vous voyez ici y, c'est forcément égal à y. Donc on peut égaliser ça avec ça. Si on regarde cette égalité, on voit qu'il y a deux membres à gauche et à droite qui sont redondants, c'est la consommation, donc on peut virer la consommation, tac. Voilà. Et donc on obtient une nouvelle égalité qui est S plus T, c'est égal à I plus G plus X moins M. Voilà. Et si je réarrange notre affaire, je mets I de l'autre côté, j'ai S moins I qui est égal à G moins T plus X moins M. Alors ça vous paraît rien, mais regardez, on va voir dans une autre vidéo que ça en fait représente l'équilibre sur le marché des biens et services et l'équilibre sur le marché des biens et services entre l'offre et la demande. Et donc si S est supérieur à I, on peut légitimement dire que ça représente un excès d'offre sur la demande. On verra pourquoi. Mais pour l'instant, je vous demande de l'accepter. Et l'excès d'offre sur la demande sur le marché des biens et services, ça crée un déséquilibre dans notre circuit. Or, le circuit fait circuler du revenu. Donc, il ne peut pas y avoir de ressources qui s'envolent. Et où, finalement, cet excès d'offre sur la demande sur le marché des biens et services privés, comment est-ce que c'est compensé? Eh bien, c'est forcément compensé par un déséquilibre ici du budget. Ici, c'est le budget de l'État. Donc, c'est si G est supérieur à T, on est en déficit. L'État dépense plus qu'il ne perçoit d'impôts. Donc, c'est déficit ou excédent public. Donc, un excès d'offre sur la demande sur le marché des biens et services, il est soit compensé par plus de dépenses publiques, donc de demandes publiques par rapport aux impôts, donc un creusement du déficit, ou alors il est compensé par un excès d'exportation sur les importations. Ça, c'est le solde de la balance courante. Donc l'excès d'offre, soit il se traduit, soit il est compensé par finalement une sorte d'excès de demande de biens et services publics. Si S est supérieur à I, c'est forcément compensé ici par soit, alors première hypothèse en bleu, G est supérieur à T, ou, deuxième hypothèse, je sais pas, en rouge, X est supérieur à M. Donc l'excès d'offre sur la demande sur le marché des biens et des services, comme on est dans un circuit, il est forcément compensé par un excès de demande par rapport aux impôts, un excès de dépenses publiques par rapport aux impôts qui sont ponctionnés, et donc c'est forcément compensé par un déficit public, ou c'est forcément compensé, s'il n'y a pas de déficit public, par un excès de demande extérieure sur l'offre extérieure, c'est-à-dire en fait un excès de demande extérieure par rapport aux biens qui sont importés. Ça veut dire que l'excès d'offre intérieure ici, sur le marché des biens et services, en fait, il part à l'extérieur sous forme, il partirait à l'extérieur sous forme d'exportation. Et donc, comme l'excès d'offre sur la demande intérieure part sous forme d'exportation, on est bien dans un circuit fermé. On n'a pas une ressource qui s'en va ou une ressource qui s'en va et ensuite qui disparaîtrait. On est bien dans un circuit fermé. S'il y a à un moment donné un problème sur un marché des biens et services, ça va être compensé ici par un autre problème de même nature, un autre déséquilibre de même montant sur un autre marché, soit sur le budget public en fait, c'est-à-dire le déficit ou l'excédent public, soit sur le solde de la balance commerciale.